qui est sûr, c'est que Yom Tov n'est pas parti de lui-même. Ça, tout le monde en est bien conscient. S'il est parti ou évincé ou s'il a été mis de fait dehors dans le cadre de la loi norvégienne, c'est parce que Matan Kahana est revenu à la Knesset. Mais que par la voie de conséquence, il décide de se passer des compétences, de l'engagement, de l'action de Yom Tov Kalfon, voilà qui nous sidère en vérité. Et nous sommes en ligne avec Mylène Sima. Mylène, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour, comment allez-vous ? Nous, ça va très bien, mais nous voulons savoir comment ça va au parti Yamina, et en particulier chez les francophones de Yamina. On a un peu le sentiment qu'il y a une forme de frustration, ou au moins une volonté d'essayer de comprendre ce qui s'est passé autour du départ ou de l'éviction du député Yom Tov Kalfon de la Knesset en vendredi à 1h du Shabbat. Et il faut souligner que vous êtes signatrice avec d'autres responsables, on va dire, de ce que l'on pourrait appeler la branche francophone de Yamina, d'une lettre que vous avez envoyée, adressée hier soir au Premier ministre Naftali Bennett, mais également à Ayelet Shaked, à Matan Kahana, on va dire les leaders du parti Yamina, demandant des clarifications, essayant de mieux, afin qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est passé. On peut dire que Matan Kahana, lui, s'est expliqué hier sur plusieurs chaînes de télévision, en affirmant que bien Yom Tov Kalfon n'avait pas été évincé, comme l'ont dit certains, mais que lui avait voulu revenir au sein de la Knesset pour essayer de consolider la coalition gouvernementale. Vous croyez en cette version de Matan Kahana? Ça vous suffit? Justement, si nous avons publié cette lettre et envoyé cette lettre, c'est pour obtenir des informations plus convaincantes. Et, à vrai dire, ce qui nous a saisis au premier instant, c'est un peu la stupéfaction, comme tout le monde. Bon, il s'est ensuite avéré que, effectivement, Yom Tov Kalfon lui-même avait été mis au courant de cette décision déjà depuis le jeudi, et que c'est à sa demande que ça n'a été publié que le vendredi, pour des raisons, parce qu'il pensait pouvoir faire quelque chose de très important dimanche pour la communauté francophone précisément. Donc, il fallait que son départ ou son éviction, comme on l'appellera comme on voudra, soit effective seulement à partir de dimanche soir. Bon, passé cet instant de stupeur, comme vous tous, nous avons été soumis à des tas de rumeurs qui ont couru sur les raisons de cette décision. Bon, ce qui est sûr, c'est que Yom Tov n'est pas parti de lui-même. Ça, tout le monde en est bien conscient. S'il est parti ou évincé ou s'il a été mis de fait dehors dans le cadre de la loi norvégienne, c'est parce que Matan Kahana est revenu à la Knesset. Alors pourquoi est-il revenu à la Knesset ? Au départ, on nous a dit parce qu'on soupçonnait Yom Tov de désertion, qu'il aurait des contacts avec le Likoud, etc. Ce qui n'est évidemment absolument pas le cas. Qu'il y ait eu des soupçons, c'est peut-être une chose. On n'est pas dans la tête de Naftali Bennett, mais de la part de Yom Tov Kalfon, ça n'était absolument pas le cas. Yom Tov n'a jamais donné le moindre signe de doute ou de vouloir s'en aller, ni dans ses interviews, ni dans ses prises de position. Et Ensuite, on dit c'est parce que Ram aurait exigé son départ, parce qu'il serait monté sur le mont du Temple. Ça non plus, ça n'a pas tenu la route plus de quelques heures, et c'était en fait une fausse nouvelle qui a été relayé. C'est d'autant moins vrai que c'est Yom Tov Kalfon lui-même qui avait négocié avec Naftali Bennett la réouverture du mont du Temple le jour de Yom Ha'atzmaut. Il avait mis évidemment Naftali Bennett au courant du fait que lui-même allait monter, comme il monte traditionnellement tous les ans en plusieurs occasions. C'est une tradition dans sa famille. Donc, ça n'est pas ça non plus qui était la raison de son départ. Alors quelle est la raison ? Que Matan Kahana et Naftali Bennett, pour des raisons qui leur appartiennent, aient décidé que Matan Kahana serait plus utile à la Knesset. C'est une chose, mais que par la voie de conséquence, ils décident de se passer des compétences, de l'engagement, de l'action de Yom Tov Kalfon, voilà qui nous sidère en vérité. Parce que c'est un petit peu un marché qui est un marché de dupes. Parce qu'on fait rentrer quelqu'un de poids, certes,
mais pour se priver aussi de quelqu'un qui est tout acquis à la cause, entre guillemets. Donc, où est le bénéfice pour Yamina, pour le gouvernement, où est le bénéfice? Et c'est ça que nous demandons, en fait. Nous demandons des clarifications là-dessus. Et si on se passe des services de Yom Tov Khalfon, mettons, parce que la loi norvégienne impose cela. Il est le dernier entré, il est le premier sorti. D'accord. Mais alors, comment utilise-t-on son énergie, son engagement, son action, sa volonté de soutenir l'action de Yamina, d'être actif non seulement pour les implantations, mais aussi pour la politique concernant les Olim et la LIA et l'intégration. Mylène, juste une question. Il y a dans toute démarche, on va dire toute démarche peut être légitime, oui, mais il y a la forme. Il y a le fond, il y a la forme. La forme, il faut bien avouer que c'est vraiment une démarche qui est extrêmement méprisable, c'est-à-dire cette manière de dire voilà, parce que et c'est justement cela qui a suscité, on va dire ce sentiment qu'on a eu que Naftali Bennett, de manière un peu paranoïaque, a cru que Yom Tov Khalfon était peut-être sur le départ. Non, excusez-moi, ça c'est vous qui le dites. Ah mais écoutez, Matan Kahana, c'est Matan Kahana. Mylène, Matan Kahana, il est ministre de Matan Kahana, il est ministre des cultes. Il a réfuté ces allégations. Oui, mais il a réfuté ces allégations. C'est une chose. Oui. Ce qui est important. D'abord, la démarche n'est pas méprisable, elle est peut-être méprisante. Méprisante dans le fait de dire que finalement Yom Tov Khalfon, en tant que personne militante à Yamina, en tant que député qui a agi depuis des mois dans le domaine de l'ALIA, mais aussi dans bien d'autres domaines, puisqu'il siégeait dans beaucoup d'autres commissions, serait quelqu'un de moins important, de secondaire, de minoritaire. C'est en ça que c'est méprisant, et surtout que cette décision n'est suivie de rien pour l'instant. Regardez, Yom Tov Khalfon, mercredi dernier... Si on nous avait dit, il sort de la Knesset, mais... Attendez, laissez-moi, Mylène. Yom Tov Khalfon, mercredi dernier, vote avec la coalition. Il soutient, il se bat comme il l'a fait de multiples reprises pour défendre le Premier ministre. Jeudi, on lui annonce, apparemment jeudi ou jeudi soir, on lui annonce qu'il va être mis de côté. Il est quasiment mis de côté automatiquement, comme si, c'est-à-dire, et par Matan Kahana qui décide de revenir, de quitter le ministère des cultes quelques jours avant la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un an après la catastrophe de Méron, alors qu'il est le ministre de tutelle chargé de ce genre d'événement et il aurait été tout à fait logique qu'il soit en fonction à ce moment-là, il décide de quitter le gouvernement pour revenir à la Knesset à ce moment-là précis. Quelle autre explication possible que du côté de Naftali Bennett, on est mis en doute la loyauté de Yom Tov Khalfon? Écoutez, chacun peut avoir son interprétation sur les causes de cette décision. Le fait c'est que techniquement, la conséquence, elle est claire. Un ministre qui a démissionné de la Knesset, un ministre de Yamina qui a démissionné de la Knesset, s'il revient à la Knesset, le dernier député norvégien qui est rentré sort. Il se trouve que c'est Yom Tov Khalfon. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il se trouve que c'est lui. Alors, chacun aura les raisons, si vous voulez, pour expliquer cette décision. Certains disent c'est parce qu'on le soupçonnait. D'autres disent que ce qu'avance Matan Kahana, c'est parce que ma présence à la Knesset est plus importante. Chacun y aura ses raisons. D'accord ? Nous voulons des explications plus convaincantes sur les raisons qui ont amené cette décision. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous souhaitons, parce que nous sommes un électorat qui compte au sein de Yamina, dont les intérêts sont importants. Il n'y a jamais eu personne à la Knesset ou avec très peu de moyens qui s'est occupé des intérêts de la Aliyah francophone en particulier, faisant toujours passer les autres Aliyahs devant. Donc, non seulement pour faire venir les Olim, mais aussi pour les intégrer dans de bonnes conditions. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une démarche sioniste par excellence pour renforcer la démographie juive en Israël. Si ça n'est pas important, alors qu'est-ce qui est important? Et donc, nous demandons, mais alors, si le départ de Yom Tov Khalfon, l'éviction de Yom Tov Khalfon n'est qu'une conséquence
technique du retour de Yamina et que ce n'est pas intentionnellement dirigé contre Yom Tov Khalfon, alors que comptez-vous faire avec lui? Qu'est-ce que vous lui proposez? Quel poste à la mesure de ses compétences vous lui offrez? C'est ça qui nous importe. Parce que la présence de Yom Tov Khalfon au poste de direction et de décision est fondamentale à nos yeux. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de celui qui est à l'origine de cette démarche finalement, hein, c'est Naftali Bennett. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que Naftali Bennett soit s'est résigné à ce que le gouvernement soit en pleine déconfiture et ce gouvernement va tomber irrémédiablement et qu'il prépare d'une certaine manière cette fameuse manœuvre qui consiste à dire entre Yair Lapid et moi qui sera le Premier ministre pendant les mois qui vont séparer de la chute du gouvernement jusqu'aux élections? Est-ce que c'est Yair Lapid parce que justement ça serait Yair Lapid si c'est un député de Yamina qui devait déserter, ça serait Naftali Bennett si c'est un député de Ram ou de la gauche qui devrait déserter? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est déjà à ce stade-là, que finalement c'est un fait accompli? Je ne me livrerai pas à des prospections politiques. Ce qui est vrai, c'est que dans le cas qui nous occupe, ça n'est pas tellement logique, parce que si précisément Naftali Bennett veut renforcer l'aile droite de Yamina et pour éventuellement pousser les partis de gauche et Ram à la défection, ce n'est pas le meilleur moyen que de mettre à la porte Yom Tov Khalfon, qui est l'un des soutiens de droite les plus costauds, les plus dynamiques. Oui, mais par exemple, il y a eu ces derniers jours, Mylène, il y a eu ces derniers jours une démarche qui a il soutenait le gouvernement et je vous entends, Daniel? Non, il y a eu ces derniers jours une démarche qui va dans ce sens de renforcer la droite pour essayer de faire tomber la gauche. C'est-à-dire que le départ de Shimrit Meir, le fait que maintenant contredit cette tendance. Parce que Yom Tov Khalfon lui-même fait partie de l'aile droite de Yamina. Alors, on ne met pas à la porte quelqu'un de l'aile droite de Yamina pour renforcer l'aile droite de Yamina. Il y a quelque chose là d'illogique, vous comprenez? C'est peut-être pour cela qu'on a suspecté Yom Tov Khalfon et que Naftali Bennett... Suspecté de quoi? De vouloir partir, de vouloir quitter. Son départ, mais je ne dis pas que c'est ce qui devait se passer. N'amènerait rien à personne, n'amènerait rien au Likoud, parce qu'il n'apporte pas un mandat supplémentaire. Étant norvégien, il se retrouve hors de la Knesset et donc il n'apporte pas de mandat. Et ne lui apporte rien à lui-même puisqu'il n'est pas monnayable. Donc il y a très peu de chances. Mais c'est peut-être la situation d'un Premier ministre. Les promesses de Netanyahou. Donc je veux dire, il serait suspecté de quoi? Je veux dire, et en plus il n'y a aucune preuve, aucun signe de je veux bien vous croire qu'il ait eu des velléités de départ où que ce soit. Je veux bien vous croire, mais la veille encore de cette entrevue qu'il a eue avec Naftali Bennett, donc mercredi dernier, il a fait une interview sur la chaîne 14, qui est une chaîne, on va dire, qui soutient très largement le Likoud et Netanyahou, une interview absolument fantastique où il défend le gouvernement bec et ongles et sa politique, bien qu'ils disent que c'est pas le gouvernement de ses rêves, mais qu'ils disent que dans la situation présente, lui, Yom Tov Khalfon, il pense que c'est la meilleure solution. Donc, je veux dire, la veille même, il tient ce discours face à un journaliste très coriace qui essaye de le pousser dans ses retranchements. Donc, je veux dire, je ne vois pas comment on peut, après cela, le suspecter de vouloir déserter ou faire défaut dans le camp de Yamina. Alors maintenant, on va essayer de ne plus parler de Yom Tov Khalfon, mais je voudrais avoir votre avis sur Naftali Bennett. Naftali Bennett, aujourd'hui, vous considérez qu'il mène ce bateau de cette coalition comme il se doit, comme il doit le faire, que ses prises de position vous conviennent aujourd'hui? Pour l'instant, je ne me prononce pas. Je suis en attente. Il se passe beaucoup de choses, donc on est dans une période de bouleversement. Et il faut voir comment les choses évoluent dans un sens ou dans un autre. C'est sûr, c'est que la situation, elle est très fragile, très tangente. Donc,
Probablement, Naftali Bennett a pris conscience qu'il était temps qu'il reprenne les rênes d'un point de vue politique. Il fait le ménage autour de lui, il essaye de redresser la barque. Et il fait le ménage autour de lui, ça veut dire aussi peut-être Yom Tov Khalfon. Il fait le ménage, je veux dire, dans son cabinet, dans son équipe autour de lui. On a bien vu, il y a plusieurs personnes qui sont parties, etc. Donc il essaye autour de lui de resserrer les rangs, dans son équipe proche de conseillers, d'accord, pour donner un cap clair à sa politique. Est-ce que cela va être suivi des faits? Est-ce que cela va porter ses fruits? Est-ce que cela va stabiliser le gouvernement ou pas? Nul ne peut le dire. Et il y a des forces qui agissent dans tous les sens et de tous les côtés. À côté de ça, il y a des enjeux très importants. N'oublions pas que nous sommes quand même dans un contexte explosif. Vous l'avez mis vous-même dans vos titres ce matin, avec la journée de la Nakba, cette vague d'attentats, des manifestations palestiniennes dans tous les coins du pays et d'Arabes israéliens dans tous les coins du pays qui agitent des drapeaux palestiniens et enlèvent les drapeaux israéliens. Un pur scandale. Alors, donc, je veux dire, ce sont des enjeux qui méritent quand même qu'on se concentre un peu plus sur l'actualité, sur ce qui se passe dans ce pays et qu'on oublie nos petites boutiques personnelles. Hier, en Conseil des ministres, Benny Gantz a accusé Naftali Bennett de trop tirer la couverture à lui, de dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui fais ça, comme s'il était celui qui réalisait toutes les prouesses du gouvernement. C'est assez pitoyable. Alors c'est assez intéressant parce que franchement, je veux dire qu'il ait cette discussion en privé avec Naftali Bennett, ok, on pourrait le concevoir, mais qu'il le dise en réunion du Conseil des ministres, alors que tout ce qui se passe en Conseil des ministres fuit et sue et répercuté, c'est quand même assez pitoyable. En plus, il y a une chose dont on ne peut pas accuser Naftali Bennett, c'est de tirer la couverture à lui constamment. Il le fait peut-être à certaines occasions, comme tout dirigeant le fait en général, mais plus qu'aucun autre, il sait accorder le crédit à tel ministre ou tel ministre avec qui sont à l'initiative de telle ou telle politique, telle décision, telle réforme. Je voudrais C'est le premier à mettre en avant, y compris les ministres de Meret, y compris les ministres de Avoda, et largement Benny Gantz. Donc, je veux dire, c'est assez pitoyable. On a l'impression comme si chacun dans ce gouvernement, chaque tête de liste, on va dire, chaque tête de parti, essayait maintenant de se pousser et de montrer qu'il est le plus important et que c'est lui qui fait le plus. Bon, je veux dire, les gens se préparent peut-être dans l'optique de futures élections puisque tout le monde parle d'élections. Mais enfin, franchement, pour moi, à mon avis, de mon point de vue, c'est franchement pas le plus important. Il se passe des choses beaucoup plus graves qui méritent qu'on essaye de ne pas plonger directement dans des élections et de faire en sorte de mener la barque dans tous ces bouleversements. Eh bien, Mylène Zima, merci beaucoup de nous avoir éclairé au moins sur ce positionnement. Vous nous avez expliqué que vous demandez des explications donc à Naftali Bennett, à la direction de Yamina, après la mise à l'écart de Yom Tov Khalfon du Parlement israélien. On va voir s'il y a une réponse qui est fournie par le Premier ministre Naftali Bennett. Vous l'avez fait au nom. En tout cas, si je peux ajouter un mot. C'est que nous l'espérons fortement, nous soutenons que Yom Tov est un homme d'une très grande qualité et qui a un grand avenir devant lui. Il est temps d'amener dans le débat israélien ces qualités qui sont un petit peu ces qualités à la française, de politesse, de respect mutuel, d'écoute de l'autre et en même temps de combativité et de fidélité à ses convictions. Et c'est tout ce que représente Yom Tov à nos yeux. Merci encore Mylène Zima d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir Daniel.